Ensuite, d'enregistrer. Alors, je vous remercie à toutes et à tous d'être ici cet après-midi. Donc, on a avec nous Florence Brosselin du CD17 et Gaëtan Brizard du département 24. Excusez-moi, je vais vous laisser peut-être vous présenter correctement l'un et l'autre, mes deux personnes nous référant là, sur la plateforme agri-locale de vos deux départements, donc la Charente-Maritime et la Dordogne. On les accueille aujourd'hui afin qu'ils nous présentent en fait cet outil que représente la plateforme agri-locale qui devient disponible pour les professionnels de l'hébergement touristique et de la restauration, qu'elle soit commerciale ou collective. Donc, je pense que c'est intéressant en tout cas de vous faire connaître. Parce que ça peut amener des solutions effectivement de mise en relation de producteurs avec les consommateurs, les acheteurs, notamment les restaurateurs. Donc, d'où l'intérêt de faire cette réunion aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vais laisser Florence et Gaëtan effectivement faire leur présentation. Donc, il y aura une présentation de l'outil, une démonstration de la plateforme. Après, on prévoit un temps d'échange. Comme ça, vous pourrez poser des questions directement sur l'utilisation, ce que vous auriez besoin, par exemple. Et à la toute fin, en fait, je vais glisser dans le fil de discussion un lien vers un petit questionnaire. Si jamais vous êtes un professionnel qui a envie de tester cette plateforme avec un suivi peut-être un peu plus rapproché, à ce moment-là, Florence Gaëtan et moi-même pourrions effectivement échanger là, de façon régulière au fil des prochains mois avec vous pour voir comment vous l'utilisez et s'il y a besoin de vous accompagner et peut-être tirer certains enseignements finalement d'utilisation que vous pouvez en faire et comment ça pourrait s'améliorer. Voilà. Donc, je vais laisser la parole, je pense, à Florence. Est-ce que vous souhaitez que je transmette le support ou vous voulez vous en occuper? Comme vous me dites ce que vous préférez. Non, Maryse, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci pour moi. Parfait. Donc, je vais partager l'écran. Vous voyez bien présentation de la plateforme agri-locale? Oui. Parfait. Je vais juste le mettre en grand. Voilà, donc juste pour vous dire, Florence, là, parmi les participants, on a des professionnels, mais on a aussi des acteurs du territoire, effectivement. Donc, c'est à peu près moitié-moitié. D'accord, entendu. En tout cas, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Florence Brosselin, chargée de mission au département de la Charente-Maritime, chargée de la politique circuit court et plus particulièrement du déploiement et de l'animation de la plateforme agri-locale, qui donc est nouvellement arrivée chez nous. Et cet après-midi, donc, l'idée, c'est de vous faire un petit rappel avec mon collègue Gaëtan sur le fonctionnement de la plateforme et de vous faire une démonstration, comme Maryse le précisait. Alors, très simplement, la plateforme agri-locale, c'est une plateforme numérique qui permet en fait la mise en relation des acheteurs de la restauration collective essentiellement, mais également la restauration privée, qu'elle soit donc publique ou privée, avec des producteurs locaux qui ont fait le choix de s'inscrire sur la plateforme et de commercialiser dans ce but-là. On peut peut-être mettre la slide suivante, Marie, s'il vous plaît. Donc très simplement, on part du principe de personnes intéressées, hein, puisque nous, en tout cas en Charente-Maritime, on procède conjointement avec la Chambre d'agriculture pour inciter les producteurs, comme je le disais, intéressés par le type de débouché de la restauration collective, à s'inscrire, à en renseigner leurs produits, et aux acheteurs donc, qui sont en recherche de production locale pour introduire dans leur repas, de passer par cet outil pour entrer en contact avec eux. Maryse, je veux bien la diapositive suivante. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que AgriLocal, c'est une solution numérique qui a été développée à l'initiative du département du Puy-de-Dôme et de la Drôme en 2013. Donc il y a déjà un certain nombre d'années et donc des antécédents qui nous permettent au réseau national de bénéficier de l'expérience
de ce qu'ont pratiqué les autres départements. Et on est aujourd'hui 38 à avoir fait le choix de cette solution numérique pour cette mise en relation. En Charente-Maritime, je vous le disais, c'est assez récent puisque ça date de la fin 2019 et que, avec les 2 années Covid, on a connu quand même un petit coup de frein dans le démarrage et le déploiement de cette plateforme comme on l'aurait souhaité. Et en 2017, donc il y a un petit peu plus d'antériorité et avec une politique dont Gaëtan vous parlera, plus orientée peut-être quant aux pratiques avec les producteurs en agriculture biologique. AgriLocal, c'est aussi grâce à ce réseau des opérations de communication qui sont proposées aux acheteurs, mais aussi aux fournisseurs, puisqu'il y a des temps à la fois à destination des cantines scolaires et puis des temps de rencontre qui sont proposés de façon à ce que les producteurs puissent ouvrir leurs exploitations et permettre aux cuisiniers de venir leur rendre visite et de prendre un petit peu plus en compte la réalité terrain, puisqu'on sait que parfois ces métiers ont du mal à comprendre vraiment la façon dont fonctionnent les uns ou les autres, ou en tout cas d'adapter peut-être leurs pratiques de façon à pouvoir faire coïncider l'offre et la demande. Donc voilà, les derniers chiffres en fait sur nos 2 départements. En Charente-Maritime, on avoisine donc les 170 fournisseurs, dont plus la moitié en agriculture biologique, parce qu'on a remarqué qu'effectivement, notamment dans la restauration collective, il y a une forte demande pour coïncider en fait avec ce que préconise notamment la loi Egalim, qui exige 20% de produits bio dans les assiettes des élèves. On arrive aujourd'hui à une centaine d'acheteurs, tout confondu, avec quand même un fort taux d'inscription concernant les collèges et les communes. Et quant à la diversité des produits, on atteint maintenant plus de 600 produits en diverses gammes variées. Et en Dordogne, c'est donc avec une antériorité un peu plus importante qui permet aujourd'hui un affichage à hauteur de 260 fournisseurs, dont 134 en bio, et avec 136 acheteurs, dont 14 restaurants ou campings, et plus de 1200 produits instanciés. Donc voilà, en fait, pour les premières informations. Nos contacts, vous pourrez les retrouver grâce à cette slide. Et bien entendu, nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement de la plateforme. Mais tout de suite, Gaëtan va vous faire une petite présentation et démonstration qui va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne la plateforme. Merci beaucoup, Florence, pour cette présentation. Donc, effectivement, on va inviter Gaëtan à nous présenter la plateforme. Donc, l'idée, effectivement, dans le cadre de ce webinaire, c'est dans le cadre de l'opération collective, la première sur l'alimentation responsable. Donc, on souhaitait effectivement accompagner nos professionnels là, vers ce type d'approvisionnement plus local, effectivement, voire biologique lorsque possible. Donc, d'où l'intérêt de montrer de faire connaître cette plateforme aujourd'hui. Alors, Gaëtan, je vais vous permettre de partager votre écran. Un petit instant. Donc, à partir de maintenant, vous devriez être en mesure de partager votre écran. Je vais faire un test alors. Ah, c'est bon. Parfait. C'est bon pour vous? Oui, parfait. Vous avez la... Moi, je ne vois pas ce que je projette, alors je suis désolé. C'est bien AgriLocal 24 que vous avez devant les yeux? Oui, c'est bon. Ok, d'accord, merci. Pardon, hein, j'ai 2 écrans, donc je ne vois pas trop. Je ne sais pas si c'était le second que vous aviez. Mais bonjour à tous. À l'instar de Florence, je suis aussi animateur sur AgriLocal. Je m'appelle Gaëtan Brizard. Donc, moi, je m'occupe de la plateforme de la Dordogne. Car il faut savoir que chaque département qui est inscrit à l'association AgriLocal a son propre administrateur.
Comme ça, pour les acheteurs qui s'inscrivent ou les fournisseurs qui s'inscrivent, leur référent est l'administrateur du département où se situe le siège social de l'entreprise. Donc c'est pour ça que Florence s'occupe que des gens du 17 et moi je m'occupe que des gens du 24. Éventuellement, quand il y a des fournisseurs orphelins, parce que ça arrive, vous avez bien vu que la Gironde, par exemple, n'était pas adhérente, on peut avoir un fournisseur de Gironde qui souhaite s'inscrire sur AgriLocal et à ce moment-là, il est rattaché à une des deux plateformes la plus proche. Alors, suivant où il habite, ça peut être les Landes, les Charentes-Maritimes ou la Dordogne. Ça va être en fonction de ce critère-là. Donc, je vais vous faire une présentation donc, à partir d'AgriLocal 24. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Et les pages d'accueil, elles se ressemblent toutes. Elles ont un habillage un peu différent, mais elles s'appellent tout le temps AgriLocal. Il y a toujours le numéro du département. Et elles ont toujours un petit bandeau en bas qui correspond à peu près à des fonctions. Je ne vais pas vous présenter le bandeau parce que ce n'est pas le plus intéressant pour vous, dans la mesure où vous êtes des acheteurs de la restauration privée et que vous n'êtes pas soumis aux règles des marchés publics. Donc, ça n'a pas d'intérêt particulier. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment on utilise la plateforme. Donc, c'est assez simple. D'abord, il faut aller en haut, il faut aller se connecter ou s'inscrire. Donc, dans un premier temps, donc là, moi, je vais être déjà inscrit. Donc, je vais aller me connecter. Et c'est la même chose si on s'inscrit. Donc là, j'ai déjà enregistré mon adresse email. Il faut indiquer une adresse email, un mot de passe et la première fois, il faut s'inscrire. Lorsque vous allez vous inscrire, il va vous être demandé de nouveau de valider votre mot de passe, une adresse mail et surtout d'indiquer votre numéro de SIRET. Et c'est votre numéro de SIRET qui va vous rattacher à une plateforme AgriLocal. Et en fonction de ce numéro de SIRET, vous serez soit dirigé vers le 17, soit vers le 24. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir sur votre boîte mail une confirmation de votre inscription de votre part. Donc, vous avez bien fait une demande auprès d'AgriLocal. Et une fois que vous avez validé cette inscription, comme tout site habituel, du coup, vous pouvez vous connecter de nouveau, mais à ce moment-là, en remettant votre adresse mail, votre mot de passe et en mettant valider. Et à partir de là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je vais me valider puisque je suis déjà inscrit. Donc, quand je me valide, je retombe sur la page d'accueil et je vais aller, vous voyez, c'est plus non plus connecter ou s'inscrire, c'est marqué accéder à mon espace. Et donc là, je vais aller accéder à mon espace. Donc là, c'est un peu particulier parce que je suis administrateur, donc j'ai plusieurs choses qui s'affichent. Vous n'aurez que l'onglet acheteur. Vous n'aurez pas le reste. Bon, là, donc, je vais cliquer sur acheteur et je rentre dans ma page. Lorsque je rentre dans ma page, je suis toujours sur l'onglet, ce qu'on appelle consultation en cours. Vous voyez, vous avez toute une série d'onglets sur votre gauche. Donc, consultation en cours, c'est ce qui s'affiche ici. C'est les consultations que j'ai lancées. Alors ça peut être intéressant pour vous si vous êtes à la recherche de produits et que vous voulez connaître les prix qui sont proposés par différents fournisseurs. Parce que vous êtes dans la restauration privée, c'est un peu particulier. Et par rapport au marché public avec lesquels on travaille en majorité, nous, de la plateforme. Donc, cet onglet, consultation en cours, vous permet de voir où vous en êtes. Donc là, je vous ai donné un exemple. C'est un acheteur privé. C'est une structure qui est en Dordogne, à Andiac. C'est un petit restaurant. Donc, ils avaient fait des recherches. Vous voyez, ils avaient fait une recherche en neuf. Donc, j'ai cliqué dessus. C'est marqué « à valider ». Donc, ils auraient pu valider le marché. Vous allez comprendre après qu'on va lancer une consultation sur l'onglet suivant. Ils auraient pu valider le marché et via l'outil. Là, ils ont fait juste une requête pour savoir les prix. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Ils ont lancé une consultation qui date du mois d'août de 21. Ça peut être pour une livraison le 18. Et la personne, les gens qui avaient été sollicités, les fournisseurs potentiels, avaient jusqu'au 14 août pour faire une offre de prix. Donc, je vais cliquer dessus. Vous avez vu qu'il y a un petit 1, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu au moins une réponse. Donc, là, il y a une personne qui a répondu. Je vais vérifier. Je vais d'abord afficher tout pour voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient été sollicitées. Donc, ils avaient fait une requête en neuf bio. Et dans le périmètre qu'ils avaient dû déterminer, il n'y avait qu'une personne qui était en capacité de proposer de l'œuf bio
autour de chez eux. Donc, il s'avérait que c'était M. Frenken, en l'occurrence. Vous voyez, il propose des prix, donc hors taxe et TTC, vous avez les deux. Ça vous donne une idée du prix de l'œuf bio à l'unité proposé par ce producteur. S'ils avaient voulu valider, ils auraient très bien pu, en cliquant, après en validant l'offre, ils cliquent sur le rond et ils valident et ils passent à l'étape suivante. Je ne vais pas le faire parce que du coup, ça va lancer un marché. Et la personne, M. Frenken, aurait reçu en échange un SMS l'avertissant que le restaurant Anne Drezen était d'accord pour travailler avec eux au tarif de 32 de commander 180 œufs à 32 € l'unité. Il est possible que Anne Drezen ait validé quand même le marché en appelant M. Frenken, puisqu'ils vont avoir les informations suivantes. S'ils cliquent sur le nom de M. Frenken, ici, ils rentrent sur sa fiche fournisseur, ils ont ses coordonnées, l'activité, un petit détail de l'activité de M. Frenken et les produits qu'il propose. Donc là, on est sur un producteur d'œufs, on n'a que les œufs. Si j'étais sur un autre producteur, il pourrait très bien avoir, admettons, des poulets. Il aurait pu avoir des poulets aussi en plus des œufs. Là, on n'a que de l'œuf. Et sur l'œuf, si je clique sur l'œuf, je vais avoir une particularité, on est bien en agriculture biologique. Donc là, il a mis mention fermière, ce qui est en plus. Donc c'est aussi un produit biologique et fermier. Donc ça, c'est les indications qu'on a directement via le lancement quand on lance une consultation. Et l'indication qu'on a quand on clique sur le nom. Donc, je vais revenir à l'onglet consultation en cours où j'étais. Vous voyez qu'ils en ont lancé un autre en brouillon. Ils ont lancé un onglet viande d'autruche. Donc, je vais cliquer dessus pour voir si j'ai du monde en viande d'autruche. Il n'y avait aucun fournisseur dans les 100 km pour de la viande d'autruche. Ils n'ont trouvé personne. Bon, après, ils ont mis du bio, du label rouge et des STG. Donc, ils ont fait une petite erreur dans la recherche parce que en bio, je ne pense pas que ça existe. Ni en label rouge, ni en IGP. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous indiquez ces référencements, il n'y a que les producteurs qui ont ces référencements qui vont recevoir l'annonce. Voilà. Donc, s'il existait, par exemple, la viande d'autruche conventionnelle, le producteur qui a la viande d'autruche conventionnelle ne peut pas apparaître. Donc ça, vous allez le comprendre dans l'onglet suivant. Donc ça, c'est pour consultation en cours. Je laisse de côté consultation en cours, parce que c'est la page où on arrive tout le temps pour voir où on en est finalement. Vous en êtes dans ce que vous avez recherché. Je vais vous montrer comment on lance une consultation. Donc, quand on lance une consultation, on va sur cet onglet. Donc, et je vais choisir le marché. Donc, en général, en restauration, quand on veut refaire une recherche de produits et de connaître un peu les prix, on va faire ce qu'on appelle du gré à gré. Donc là, je vais faire du gré à gré et je vais continuer. Et par exemple, ce restaurant que je connais, c'est un restaurant qui fait je sais que c'est une crêperie. En l'occurrence, je vais me dire, mais est-ce qu'il existe de la farine? De la farine. Il m'en faut 50 kg. Je cherche, alors c'est bio par défaut en Dordogne, ce n'est pas forcément le cas en 17, je ne sais pas. Nous, c'est bio par défaut, c'est un choix politique. Parce qu'on a une autre politique envers nos collèges, c'est pour ça qu'on a souhaité mettre tous nos collèges en 100% bio local. Donc, de fait, la plateforme est bio par défaut quand on recherche un produit. Donc, si vous ne voulez pas là, je vais mettre sans bio, comme ça, vous allez voir que lorsque je fais une requête sans bio, apparaissent les producteurs qui proposent la farine bio et ceux qui sont en farine conventionnelle. Donc, je vais enlever bio. Je vais mettre dans un périmètre, on va baisser un peu, on ne va peut-être pas mettre 100, on va mettre 80 pour voir. Je pense qu'on va aller jusqu'à Périgueux, comme ça. Je vais lancer ma date de livraison. Donc là, on va mettre le 30 mai. En zone à peu près, pour que vous soyez sûr d'avoir des réponses. Quand vous faites une requête comme ça, mettez pas pour demain, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vous répondre aussitôt pour l'offre de prix. Il faut lui donner un petit peu de temps. Donc, je vais ajouter à ma liste de produits. Voilà. Et donc, vous voyez, apparaît farine. J'ai fournisseur trouvé 6, dont 2 agriculteurs dans un rayon de 80 km. C'est-à-dire que dans un rayon de 80 km, j'ai au moins 2 producteurs qui produisent de la céréale et qui transforment de la farine et qui la vendent en direct. C'est ce que ça veut dire. Et après, j'ai 4 autres entités qui sont des revendeurs, normalement.
Donc, je vais mettre une fin de consultation, j'ai mis le 30. Donc, finalement, moi, je voudrais que j'avoir une réponse des prix de 15. Il y a un peu de delta, il y a 15 jours, comme ça, ils ont le temps de préparer leur commande s'ils sont un peu légers. Parce qu'un petit producteur n'a peut-être pas 50 kilos en stock. On n'est pas sur les moulins de Paris. Donc, il n'y a pas la même réactivité. Et là, donc, apparaissent. Je vois tout de suite qu'il y a un producteur, Monsieur Lassène, qui fait de la farine. Vous voyez, il y a un petit tracteur, c'est-à-dire que c'est un producteur, c'est un petit pictogramme qui indique que c'est un producteur local, agriculteur. Et là, il y a un petit camion, c'est une entreprise locale, donc elle fait de la revente de produits. Là, j'ai un autre petit camion, c'est une autre entreprise locale. Là, j'ai un autre type de fournisseur, c'est encore une. Alors là, c'est la société Biocop, c'est un autre type de fournisseur. Quand il y a autre type de fournisseur, alors pour nous en Dordogne, je pense qu'en Charente-Maritime, c'est la même chose, ça veut dire que c'est des gens qui revendent en majorité des produits qui ne sont pas locaux. Là, on est sur une société Biocop, c'est un magasin, donc quand on fait le tour du magasin, il y a plus en majorité des produits qui ne viennent pas du local que des produits locaux. Et j'ai aussi le Moulin de Lézac, qui est un producteur. Et vous voyez, là, j'étais dans le 24, et là, je passe à Limoges, où j'ai aussi une autre entreprise locale, un autre type de fournisseur, qui me propose de la farine. Ça veut dire que, concrètement, vous voyez bien que le 87 étant adhérent, les fournisseurs du 87 apparaissent. Hein, quand je fais une recherche à 80 km, ça ne s'arrête pas aux frontières du département. C'est-à-dire que pour des gens qui vont être, par exemple, situés en Charente-Maritime du côté de Montendre, ils peuvent avoir des producteurs de Dordogne qui apparaissent ou de Charente, puisque, si vous vous souvenez de la petite carte qui a été montrée tout à l'heure, sur le slide précédent, la Charente et la Dordogne sont adhérents. Voilà. Et c'est intéressant parce que quand vous êtes en proximité d'un autre département qui est adhérent à Agrilocal, ça c'est la petite subtilité. Donc pour ceux qui sont dans le sud de la Dordogne, mais il n'y a pas le Lot, ni le Lot-et-Garonne. Et pour les Charentais, il n'y a pas la Gironde. Pour la Dordogne aussi, il n'y a pas la Gironde sur la partie ouest. Et donc là, ça permet aussi d'avoir des produits qui sont et des référencements de producteurs qui sont situés à côté, même si c'est le département voisin. Donc là, j'ai tout cela. Si, admettons, vous dites, mais moi, les revendeurs, ça ne m'intéresse pas, je veux travailler qu'avec des producteurs, je veux avoir le prix que des producteurs, ben, vous allez désélectionner, si vous voulez. Là, vous désélectionnez tous les ronds et vous sélectionnez tout ce qui est un petit tracteur. Voilà. Donc là, il y a Gustali. J'en ai 2, donc je peux continuer. Donc, je continue. Ou bien, si vous vous dites, moi, je n'ai pas forcément envie de lancer le marché parce que ça ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéressait, c'est d'avoir les coordonnées. Eh bien, je vais cliquer sur le nom et je vais retrouver voilà, une fiche fournisseur, comme tout à l'heure. Là, ils ont fait leur activité, tout ce qu'ils mettent et tous les produits qu'ils mettent. Voilà. Donc, ils font de la farine d'épaule, de blé, de maïs, de seigle, de sarrasin, de pois chiches. Donc, si vous voulez faire des beignets, si vous voulez faire des tortillas pour certains, et, voilà, il y a de quoi faire avec vous allez trouver différents types de farine auprès de ce moulin, de ce producteur. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet d'avoir des indications. Donc là, du coup, vous pouvez directement les appeler si vous le souhaitez. Et si, admettons, vous dites, moi, je n'ai pas envie, je veux savoir juste les prix et s'ils sont intéressés de travailler, de livrer jusqu'à chez moi, parce que là, il y a 23 km, mais ici, on en est à 52, donc ils ne sont peut-être pas prêts à faire 50 km. Ben, vous allez valider, passer à l'étape suivante. Là, vous allez préciser les modalités de livraison, si vous souhaitez. Là, c'est marqué du mardi au samedi à partir de 10 h, donc cet établissement. Vous allez valider et passer à l'étape suivante. Donc là, ça, c'est quand vous avez rempli votre fiche au préalable, il y a toutes ces indications qui sont marquées. Et vous allez les voir apparaître. Là, vous voyez, j'en ai sélectionné que ces deux, les producteurs en question. Vous voyez bien, il n'y a que ces deux qui apparaissent. J'ai un résumé du marché que j'ai passé. C'est une farine 50 kg, mais j'aurais pu rajouter autre chose. Par exemple, j'aurais pu rajouter des œufs et avoir toute une batterie de producteurs. Je vais vous montrer ça de suite. Je vais revenir en règlement, parce que là, je ne vais pas valider le marché. Vous comprenez un peu l'astuce. Donc là, si je le valide, ces deux producteurs vont recevoir un SMS et un mail, comme quoi
là, l'entité, c'est Anne Drezen, ben, recherche 50 kg de farine pour une livraison le 30 mai et une fin de consultation. Ils ont jusqu'au 15 mai pour vous indiquer les prix qu'ils pratiquent. Soit à l'issue de la réception, vous dites ben, c'est bien, ben, ça m'intéresse, je travaille avec eux, ils me disent le 30 mai. Soit c'était à titre indicatif, vous prenez l'information et vous pouvez les rappeler en cliquant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ayant récupéré la fiche ici, hein, que vous pouvez imprimer. Hein. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez l'imprimer et vous avez les coordonnées ici. Hein, il y a différentes façons d'utiliser parce que vous n'êtes pas soumis à des règles strictes en termes de marché, contrairement à un acheteur public. Vous pouvez procéder comme bon vous semble. Donc, si je retourne au règlement, je vais juste vous montrer la possibilité dont je vous parlais. Hein. Je retourne, je reviens en arrière. Voilà. Et admettons, comme je voulais faire des crêpes, eh bien, si je veux de la farine, et il me faut aussi, par exemple, j'ai besoin de lait pour faire mes crêpes. Si je mets lait cru, hein, parce que je vais faire des farines avec du lait cru, il me faut, il me faut 25 litres de lait. Il me faut plus de lait que de lait. Bon, 25, c'est pas grave. C'est peu d'importance. Là, je vais faire pareil. Je vais mettre 80 km aussi. Et là, vous voyez, quand lait cru, j'en ai 9 dans un rayon de 8. Vous voyez, ça apparaît tout de suite. Ça vient s'ajouter. Et si je valide, donc, ben, j'en ai un juste à côté, à Ezrac, M. Jean-Claude Tarade, qui me propose du lait cru. Voilà. Monsieur Lassaigne. J'ai le brebis des délices, là, j'ai du lait de brebis si je veux. Vous voyez, des choses, il y a plein de choses qui apparaissent. Donc, si je prends par exemple, je vais cliquer sur le brebis des délices, eh bien, ils ont du lait cru, mais ils font aussi tout ça. Vous voyez, ils font de l'agneau, ils ont tous ces produits en plus. Donc, ça peut avoir d'autres informations, ça vous donne d'autres informations. Et si je me dis, ben, tiens, finalement, il y a plein de choses, ça m'intéresse, mais là, j'ai tous les produits, je veux télécharger la fiche, je vais la télécharger et apparaissent tous les produits qu'ils font, avec en plus des indications, puisqu'on a lait de brebis, donc ils font des crèmes dessert avec des parfums. Alors vous, c'est un peu différent sur les crèmes dessert, on n'y va pas forcément dans des restaurants, on les fait en général. Mais j'ai du fromage de brebis, ils en font différents, lait cru, pasteurisé, l'atome, du fromage frais ou affiné, voilà, il y a différents formats possibles. Ça peut vous intéresser, c'est sur votre plateau. Ils font aussi de la viande, vous savez, des merguez, voilà, il y a pas mal de choses qui sont proposées par ce producteur à partir de leurs produits. Donc ça, c'est toutes les indications. Et vous voyez qu'entre parenthèses, celui-ci, il est en plus en bio. Là, il apparaît, on le voit tout de suite. Et on le voit ici. Et si je ferme la fiche, pardon, je l'ai aussi en bio et c'est marqué dans l'activité. Et si je clique sur le chorizo, par exemple, il apparaît en bio aussi tout de suite, vous voyez, agriculture biologique. Donc, vous avez une multitude d'informations qui sont proposées à partir de juste la recherche par consultation. Vous avez différents usages qui peuvent être faits. Donc, je vais revenir. Excusez-moi, le prix, on le revoit où exactement, par exemple? Alors, ben, le prix, c'est quand la personne vous a répondu. Vous n'avez pas de prix à l'origine. C'est quand vous lancez une requête. Ah. C'est pour ça que je vous dis que vous avez deux solutions. Soit vous allez au bout de la requête, ou soit vous cliquez sur le nom et vous avez le numéro ici qui s'affiche. Et vous pouvez appeler la personne pour connaître les prix. Hein? On est sur un service qui est proposé et qui offre différentes possibilités. Donc, si je reprends, par exemple, là j'avais toute une liste de lait. Là. Si je veux connaître les différents tarifs proposés pour le lait cru, ben, je vais directement aller valider mon marché et le lancer. Comme là, ça peut m'éviter d'appeler 4 personnes. C'est par le biais d'Internet que je vais avoir mes réponses et les réponses, elles tourneront. Alors, attendez, je vais aller, ce sera plus simple ici. Je vais valider pour passer à l'étape suivante. Et celle-ci, ce qu'on le retrouve ici, eh bien, j'aurai mes réponses le 16 mai. Parce que le 15 jusqu'à minuit, ils peuvent nous faire une offre de prix. Nous proposer un prix sur les produits tels qu'ils sont mentionnés, qui sont recherchés. Mais vous pouvez en faire toute une carrière. Si vous cherchez des trucs, vous allez trouver. Enfin, voilà, il y a 1200 produits référencés, il y a un paquet de solutions. Donc ça, c'est quand on veut aller lancer une consultation. Alors, après, vous avez consultation fermée qui apparaît. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Ça ne sert à rien. Ça, c'est les archives. Alors, je vous rassure, vous n'avez pas tous ces onglets. Vous avez une autre possibilité aussi pour trouver des producteurs, c'est en passant par l'onglet « La cartographie ». Donc là, ça vous permet de trouver des producteurs sans avoir besoin de lancer un marché. C'est-à-dire que je vais aller sur « Cartographie » et je vais remettre ce que j'ai mis tout à l'heure. Là, je suis à 60 km et je vais mettre mon produit
Donc là, tout à l'heure, j'étais sur farine. Je vais mettre farine de blé. Voilà. Je ne précise pas. Et les crus. Voilà. Je vais mettre les deux. Tac. Et je filtre. Et là, vous avez une carte qui apparaît référençant toutes. Alors, vous voyez, il y a différentes couleurs de points qui référencent toutes les paires. Alors, ça, c'est là où je suis. Pardon, excusez-moi. J'ai fait une petite erreur qui me gêne. Voilà, c'est ça que je vais fermer. Donc, là, j'ai ma carte. Là, c'est le point où je suis, en LIAC. Je suis ici. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Donc, le vert, ben, c'est les fournisseurs agricoles. Pardon, à chaque fois que je dis dessus, je vais vous montrer ça après. Le jaune, mais il n'y en a pas ici, parce que je suis sur de la farine et du lait, c'est des artisans. Donc, c'est là où on va retrouver des boulangers, des bouchers, des pâtissiers. Alors, les entreprises locales, c'est en orange. Donc, ça veut dire, en général, ça veut dire qu'ils fournissent, ils proposent, c'est des revendeurs qui proposent en majorité des produits locaux. Alors, locaux, ça veut dire que c'est départements et départements limitrophes. Hein, parce que, bien entendu, si on a un revendeur qui est frontalier, c'est pareil, il peut avoir des fournisseurs qui sont situés, enfin des producteurs qui sont situés à côté d'un département voisin. Et autres fournisseurs, ce que je dis tout à l'heure, c'est des entreprises qui font de la revente de produits de toutes origines. Donc, là, c'est pareil. Si je veux, par exemple, le point le plus près, c'est celui-ci. Donc, du coup, vous voyez bien, je peux cliquer sur la fiche fournisseur. Donc, c'est Loup Gabissou. Je clique sur la fiche fournisseur et je retrouve la fiche de tout à l'heure, les coordonnées, les produits qu'ils proposent. Donc, là, je cherchais de la farine de blé. Donc, c'est eux, ils ont de la farine de blé. Ils ont des pâtes, ils ont du sarrasin. J'ai un numéro. Je peux télécharger la fiche comme tout à l'heure. Voilà, donc là, il y a encore plein de détails. Hein. C'est une farine de la ferme, en version bio, tout volume disponible, etc., etc. Donc, tout volume disponible, ça veut dire que si vous avez demandé 50 kg, ils vont peut-être faire un conditionnement. Vous pouvez discuter le conditionnement. Si vous voulez des sacs de 10, des sacs de 5, voilà, ça peut se discuter avec le producteur. Ça, c'est des indications qui sont données directement sur la fiche. Et donc, vous avez, voilà, à partir de cette carte, vous pouvez aussi trouver ce que vous souhaitez. Hein? De la même manière, si là j'avais mis tout type, mais si j'avais vraiment des types d'utilisateurs, si je voulais que des fournisseurs et que des agriculteurs, je filtre. Et là, j'ai que des points verts qui apparaissent parce que je travaillais qu'avec des producteurs. Et je veux, là, j'avais mis les crus farine de blé, j'enlève les crus et ils apparaissent. Je vais refiltrer. Et du coup, il n'apparaissent que ceux qui font de la farine de blé. Et si, admettons, je veux que du bio, je vais faire bio ici et je vais filtrer et n'apparaissent que ceux qui font de la farine de blé en bio. Donc, vous apercevez que c'est les 4 mêmes que tout à l'heure. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'en circuit court en direct, on a beaucoup plus de bio que du conventionnel. Pour la simple et unique raison, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, l'outil au départ, il a été ciblé pour la restauration collective. Et souvent, les producteurs qui étaient en vente directe ont investi le marché de la restauration collective avant les conventionnels. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de bio. Ils sont intéressés à ce marché beaucoup plus tôt que les conventionnels. Les conventionnels étaient établis et souvent passés par des revendeurs. Il y avait peu de ventes directes, à part sur certains produits. Mais souvent, en maraîchage, par exemple, on avait, je ne sais pas comment c'est en Charente-Maritime, mais au moins en Dordogne, moi, j'ai très peu de maraîchers conventionnels. J'ai essentiellement, à 90%, je vais avoir du maraîchage bio. Après, c'est une histoire de quantité, de capacité de livraison. C'est là où c'est plus compliqué. Mais là, vous voyez, j'avais mis un périmètre de 60 km. Et je me dis, bon, finalement, je veux mettre, parce qu'un maraîcher va venir me chercher à 15 km. Généralement, un maraîcher, il fait de la pomme de terre. Je vais laisser en bio, ou je peux enlever, mais je vais laisser en bio. Je vais refiltrer. Et là, du coup, dans mon périmètre, à moins de 15 km, j'ai quand même 2 maraîchers qui existent, qui font de la patate. Donc, il y a des chances qu'ils fassent autre chose aussi. Et donc, je peux être amené, je peux les contacter avec la fiche fournisseur pour savoir s'ils sont prêts à venir me livrer de manière régulière. Donc là, il a mis que quelques produits. Vous voyez, il fait des butternuts, des courges, des poireaux, des pommes de terre et du poulet entier. Je pense que Florence.
elle fait comme moi, elle va aussi au-devant des producteurs. Donc, on sait à peu près. Là, il a mis des produits pour la restauration collective. Il n'a pas mis toute la gamme de produits qu'il a, qui peut être qui peut intéresser la restauration traditionnelle. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a que ça comme produit. Un maraîcher, généralement, il fait de la culture diversifiée. Il a d'autres produits. Voilà. Donc, ça mérite. Vous pouvez l'appeler ou rechercher par la pomme de terre, prendre un contact par la pomme de terre et avoir une autre gamme de produits qui peut vous proposer. Donc, tout ça, c'est ce que peut vous permettre l'outil. Ça, c'est sur son utilisation au quotidien. Voilà. Je ne vais pas vous embêter avec le reste, ça n'a pas d'intérêt. Il y a juste, quand vous allez remplir votre page, quand vous allez être inscrit, il faut aller aussi vérifier ici sur la page en haut. C'est votre fiche personnelle, ça. Et il faut indiquer quand même, ce qui est intéressant, mettre au moins ses coordonnées, parce qu'elles ne sont pas affichées, les coordonnées téléphoniques, mettre l'adresse mail étant marquée. Vous pouvez remplir d'autres choses aussi, un responsable des achats, tout ça, c'est… La facturation, vous n'êtes pas obligé de le remplir parce que vous êtes un établissement privé. Donc, à moins que le producteur utilise que les factures agréées locales, donc ça, il vous demandera, il faudra que ça soit rempli s'il est le cas échéant. Et derrière, il faut absolument mettre vos coordonnées parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez accès à une cartographie qui montre les fournisseurs, mais le fournisseur lui a une cartographie qui montre les acheteurs. Donc, il peut avoir plus facilement vos coordonnées. Et quand vous lancez un marché, il y a vos coordonnées aussi qui s'affichent. Et donc, il peut vous appeler pour avoir des informations complémentaires. C'est-à-dire, quand vous êtes restaurant, de savoir est-ce que c'est vous livrez toutes les semaines, est-ce que la livraison est le lundi, est-ce qu'il faut venir le lundi et le jeudi, est-ce que c'est tous les jours. Voilà, il y a des indications qui vous regardent, vous, en propre, dans votre action de travail. Donc, j'en ai terminé. J'espère avoir été clair. C'est toujours très difficile à distance. Maintenant, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Dernier petit point, lorsque vous vous inscrivez, que ce soit l'administrateur le sait tout de suite. Donc, en général, je parle pour moi, c'est ma façon de travailler, après Florence, je pense qu'elle fait aussi pareil. Quand vous vous inscrivez, vous allez recevoir, moi je vous envoie quelqu'un qui est de Dordogne, il reçoit derrière un mail de ma part et je me déplace pour vous rencontrer, pour vous remontrer un peu comment ça fonctionne, pour vous demander aussi ce que vous cherchez, pour retravailler avec vous un peu votre sourcing et vos attentes. Donc, je me déplace systématiquement au-devant des acheteurs potentiels ainsi que des producteurs. Parfait. Merci beaucoup, Gaëtan. Et il y a eu quelques questions là, dans le fil de discussion pendant votre exposé. Une question de Flamine qui demandait l'intégralité des fournisseurs propose une livraison ou c'est optionnel. Donc, Florence, vous avez répondu que du moment qu'il y a une offre. Oui, allez-y. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le producteur se positionne pour répondre, ça veut dire qu'il assure la livraison. La plateforme, c'est vraiment une mise en relation. Il n'y a pas de service logistique de prévu. Et donc, ça signifie que lui est intéressé pour travailler et aller faire aboutir en fait la demande, et donc la réponse jusqu'au bout. Et effectivement, l'autre question Attends, pardon, pour compléter, c'est-à-dire qu'il accepte de travailler avec l'acheteur, mais il peut passer par un tiers pour la livraison. Ce n'est pas lui qui le dit forcément en direct, mais il assure la livraison. Enfin, la livraison est assurée. Et elle est comprise dans le prix. Voilà, il ne peut pas répondre si il ne peut pas livrer. Il est en faute. Et si ça arrive, du coup, là, vous nous avertissez et on lui tape sur les doigts. Parfait. C'est jamais arrivé, je vous rassure tout de suite. Pour avoir un ordre de grandeur, on est l'an dernier, on a dû faire 300 000 € de chiffre d'affaires, plus de 300 000 € de chiffre d'affaires qu'on transitait via la plateforme sur la Dordogne. Il n'y a eu aucun souci de livraison. Donc, ça rassure nos interlocuteurs. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des participants qui veulent poser des questions en direct à Florence et Gaëtan? Vous pouvez prendre la parole, on n'est pas trop nombreux. S'il y a des questions spécifiques. Sinon, ce que je voulais rajouter en fait au propos de Gaëtan, c'est que la plateforme, elle a été configurée et pensée pour être vraiment en adéquation avec le code de la commande publique, mais elle se décline de façon très simple
justement pour de la commande restauration privée, hein. Ça vous paraît peut-être comme ça un peu abstrait, mais honnêtement, c'est très simple. Et cette mise en relation numérique qui fonctionne par mail et par SMS, elle est vraiment appréciée et appréciable. Avoir une petite vigilance sur les premières commandes et les tests que vous allez faire si vous passez donc par la consultation, c'est de laisser ce délai de réponse. Un producteur, quand il est dans ses champs, quand il travaille auprès de ses bêtes, même s'il est connecté, il ne va pas vous faire une réponse immédiate. Donc bien anticiper quand même, surtout pour un premier test, votre demande. Après, les choses vont se faire, le lien va se créer, vous allez échanger avec lui au téléphone et les habitudes seront prises. Mais dans un premier temps, voilà, pensez un petit peu à anticiper vos besoins, sinon, malheureusement, ça ne répondrait pas et c'est dommage. Mais après, vous n'êtes pas obligé de repasser par la plateforme une fois que vous avez trouvé votre Oui. fournisseur. C'est, Effectivement. il n'y a pas d'obligation de lancer des marchés de manière systématique, heureusement. Et j'ai une petite question, moi, que je pense qui doit tarauder certains professionnels au niveau de la compétitivité des prix. Est-ce que vous diriez que c'est l'équivalent en passant par la plateforme ou en allant direct ou avez-vous fait une étude par rapport justement aux tarifs qui sont offerts via cette plateforme ou pas forcément? Par rapport au prix, Oui. après, le prix, c'est très aléatoire parce qu'on a différents types de marchés sur la plateforme. Donc, vous avez vu qu'il y avait du gré à gré, des marchés à bon de commande. Mm-hmm. Le gré à gré, c'est des commandes ponctuelles de temps en temps. Et du marché à bon de commande, c'est un volume sur une durée. Oui. Donc, c'est beaucoup plus important. Et donc, à partir du moment où c'est comme à chaque fois, je n'ai pas inventé les règles du commerce, moi. Si vous commandez 100 kilos, vous allez avoir un prix par rapport à quelqu'un qui va commander 1 kilo. Oui, oui. Le tarif ne va pas forcément être le même. D'accord. Après, de toute manière, c'est un principe de base, quand vous passez par un producteur direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, généralement, il y a moins 20%. Nous, on a fait le constat sur le bio, par exemple, il ne faut surtout pas passer par les intermédiaires en bio. Il faut passer directement par les producteurs. Un intermédiaire, il vous assassine en bio. Et même dans la restauration, même dans la grande distribution. Les tarifs à l'heure actuelle sur la grande distribution, ils sont complètement délirants sur le coût. C'est là où ils font les plus grosses marges. C'est affolant. Il ne faut pas y aller. Enfin, même dans les magasins spécialisés pour la restauration, je suppose qu'en bio, ça va être complètement ça va être le même principe. Il faut savoir qu'à ce jour, pour un titre indicatif, le lait bio se vend moins cher aux producteurs que le lait conventionnel. Et vous regarderez le prix du beurre bio et le prix du beurre conventionnel actuellement. Et vous m'expliquerez pourquoi il n'a pas baissé. Il est toujours bien au-dessus du prix conventionnel. Et est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je vais laisser quand même la parole aux participants. N'hésitez surtout pas, hein, c'est l'objet, c'est de pouvoir poser les questions. Florence et Gaëtan sont là pour y répondre. Donc, on est chanceux de les avoir avec nous aujourd'hui. Yann pour les campings de Nouvelle-Aquitaine, bonjour. Bonjour. Je me permets de vous demander quels sont vos canaux de diffusion pour porter à connaissance, donc il y a la plateforme Internet. On voit qu'il y a quand même un service qui est en croissance. Par quel levier vous faites-vous connaître dans quel contexte est-ce qu'on peut vous rencontrer ou avoir des retours d'expérience? Alors moi, je peux répondre pour la Charente-Maritime. En fait, comme on est sur une plateforme business to business, en quelque sorte, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un grand battage médiatique de fait autour de ça. D'autant plus qu'on s'adresse à des acheteurs de la restauration publique. Bon, par contre, cette année, nous, on a réalisé un forum autour de la restauration à domicile, hein, qui était à l'attention à la fois des acheteurs publics et des acheteurs privés, restauration commerciale, au cours duquel on avait invité un certain nombre de producteurs et des acteurs de justement tout type de restauration, avec des ateliers pour justement faciliter la structuration, la réflexion quant à des modalités de facilitation par rapport aux commandes. Mais outre de la presse spécialisée
dans la presse agricole ou des articles via le journal du département. On n'est pas sur quelque chose vraiment tout canaux et toute communication possible, en fait. Donc, je ne sais pas pour toi, Gaëtan. Nous, je dirais qu'il n'y a jamais eu de communication officielle sur AgriLocal 24. Il y a eu juste mon bâton de pèlerin dans un premier temps. Donc ça, il ne faut pas mettre de gens qui croient en outils pour si on veut pas qu'ils se développent. Ça, c'est petit aparté. Non, après, trêve de plaisanterie, on a fait ce même genre d'exercice avec l'UMI l'an dernier en Dordogne. On n'a pas vu le syndicat alors ça, c'est pas de mon ressort, c'était à la demande de mes collègues du service du tourisme. Donc, on a fait le même travail. Il y a eu des retours. C'est pour ça que vous avez il y en a une 14 qui se sont inscrits suite à cette présentation. Après, c'est vrai qu'on n'a pas été devant l'hôtellerie du syndicat d'hôtellerie de plein air. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Il faut dire aussi que le contexte était particulier parce que faire de l'information quand on ne sait pas trop si la saison va avoir lieu ou pas, donc c'était un peu délicat. À titre personnel, c'est intéressant pour nous aussi, en tant qu'administrateur, parce qu'on voit bien que les demandes des restaurants ne sont pas les mêmes que celles des campings. Parce que sur les campings, souvent, il y a aussi une petite épicerie. Il y a toujours une petite épicerie de dépannage et on s'aperçoit qu'il y a deux demandes. Il y a à la fois s'il y a une petite restauration sur place, donc il y a ce volet-là, et aussi des biens alimentaires pour les campeurs. Et en particulier, moi j'ai appris par exemple que les Hollandais faisaient beaucoup de crêpes le matin et que c'était intéressant d'avoir de la farine en vrac dans un camping. Voilà. Je ne savais pas. Donc, ça nous donne aussi des pistes pour les producteurs derrière, pour leur dire il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour vous sur ces cycles-là. Par contre, en termes si vous êtes intéressé pour faire ce type d'information auprès de vos structures respectives, oui, s'il vous plaît. Et moi, je suis à votre disposition sans aucun problème. Avec ce frein territorial, je ne sais pas où vous êtes. Excusez-moi. Non, c'est vrai. Nouvelle-Aquitaine, en fait. Nouvelle-Aquitaine, oui. Nouvelle-Aquitaine, avant votre information, il y a 7 départements qui utilisent AgriLocal sur 12. Oui, on est quand même bien représenté, donc il y a des possibilités de diffuser largement. Et voilà, D'autant que si on prend sur les campings, à part le Pyrénées Atlantique, avec tout le respect que j'ai pour les autres départements qui sont plus à l'intérieur mais un peu moins fréquentés, moins de touristes dans la Vienne et les Deux-Sèvres, et on voit bien que ces Deux-Sèvres, il y a de Marais pas de vin. Mettre un bémol. Mais il y a moins de touristes dans la Vienne malgré le Futuroscope que sur la côte landaise ou basque ou girondine. Et c'est vrai que les Girondes et les PA, par exemple, n'ont pas cette. Et de toute façon, vous disiez qu'à la création du compte du restaurateur, par exemple, ou du camping. Non, parce qu'un acheteur, si son département. Alors pour l'acheteur, par contre, c'est contraignant. Si le département n'est pas adhérent, il ne peut pas s'inscrire, il ne peut pas utiliser la plateforme. D'accord. C'est-à-dire que les professionnels girondins et basques, béarnais, et puis les autres départements, c'est le Lot-et-Garonne, ne peuvent, et les Creusois, parce que la Creuse était adhérente et est sortie, ne peuvent pas utiliser l'outil AgriLocal. Et les Deux-Sèvres non plus. Les Deux-Sèvres ont un outil. Et ça, c'est lié aux politiques d'approvisionnement de la restauration collective qui sont développées dans ces 5 autres départements. Oui, c'est vrai. On fait d'autres choix. Il y avait une question de Tatiana Phil-Jacques de la Vallée de l'Homme, la communauté commune de Vallée de l'Homme, qui demande les retours du forum que vous avez évoqué, Florence. Oui, alors le forum, il a été fortement apprécié. Côté producteur, en fait, ils auraient aimé avoir plus de visiteurs, plus de contacts pour pouvoir ouvrir leur panel de vente. Et par contre, côté visiteur, plutôt satisfait parce que c'est vrai que le cadre s'y prêtait et était vraiment agréable. Et la teneur des ateliers aussi a été fortement appréciée. Du fait d'avoir ces temps d'échange, même si parfois jugé un peu trop court. Donc, une expérience à réitérer, peut-être en d'autres endroits du département, sous des formats aussi peut-être un peu différents.
Voilà. Moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que dans le déploiement d'un outil comme ça sur une échelle départementale, c'est un travail colossal en accompagnement et que la priorité de nos élus, c'est avant tout, dans un premier temps, d'accompagner la restauration publique. Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas de notre cheval de bataille l'accompagnement de la restauration privée, mais néanmoins, je le redis, l'outil peut tout à fait s'y prêter et nous, on peut être ouvert à une diffusion plus large et à faire valoir que la plateforme existe et que les producteurs seraient potentiellement intéressés à travailler avec vos structures. Donc ça, voilà, ça va devenir sûrement dans un deuxième temps, surtout si on est, comme nous en Charente-Maritime, sur un département très touristique avec une bande littorale qui accueille de nombreuses structures qui pourraient être intéressées par du produit local dans la confection des repas. Donc voilà, tout est à travailler, à imaginer et dans un esprit de collaboration, bien sûr, il n'y a aucun souci, on est très ouvert à tout ça. Nous, l'organisation aujourd'hui de ce webinaire, pour vous faire connaître, puis je pense que ça peut répondre à un besoin des professionnels. En travaillant ensemble, c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi arriver peut-être à mieux répondre à leurs besoins ou en tout cas identifier en quoi ça peut y répondre. J'avais peut-être une dernière petite question, moi, par rapport à la saisonnalité des produits. Effectivement, vous avez beaucoup de restauration collective qui se produit au fil de l'année, mais c'est vrai que la saison touristique est concentrée souvent sur l'été, selon les départements, évidemment. Il n'y aurait pas une forme de complémentarité, justement, qui serait très intéressante pour vos produits? Oui, complètement. C'est vrai qu'on a des producteurs, surtout sur le melon, la tomate, qui seraient effectivement attirés par ce type de débouché, ça c'est certain. Ouais. Je ne vous ai pas précisé non plus tout à l'heure, parce qu'en faisant la démonstration, quand vous lancez une consultation, si là, à l'heure actuelle, je mets par exemple le chou rouge, ça va me mettre hors saison. Donc, ça tient compte de la saisonnalité. Ça tient compte de la saisonnalité, l'outil. En fruits et légumes, un peu moins sur le poisson. Enfin, pour moi, en tout cas, je n'ai pas mis à jour, parce qu'il n'y en a pas trop de poissons. Je ne la connais pas bien, la saisonnalité du poisson en Dordogne. Et après, ça dépend, parce que vous avez vu qu'il y avait 600 produits référencés, 1200 en Dordogne. Alors, le delta se fait par rapport à la présence ou non de revendeurs sur les plateformes qui sont plus ou moins importants et qui ont une offre de produits qui va au-delà du local. C'est-à-dire qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait le choix d'avoir la restauration, les collèges 100% bio et locaux. Donc, il y a des produits bio qu'on ne trouve pas, et qu'on ne trouvera jamais en Dordogne. Le jour où il y aura du riz, vous m'appelez. Donc, on a une offre de riz bio, par exemple, par un prestataire. Donc, on a toute cette gamme d'épicerie qui apparaît. Donc, tout de suite, ça fait une mercuriale qui est très importante. Oui, alors que nous, pour l'instant, on n'a que très peu de grossistes qui sont inscrits sur la plateforme et du coup, ce type de produit-là n'est pas référencé. Mais bon, les 600, c'est une approximation qui date déjà d'il y a quelques mois et ça grossit chaque jour. Donc, voilà. Puis, on ne va pas développer toute la gamme des courges parce que sinon, c'est pour ça qu'on a mis des gammes variées. On a bien de la production locale, il n'y a pas de souci, et de saison. D'accord. Merci beaucoup, Florence et Gaëtan. J'ai remis dans le fil de discussion le petit lien vers l'inscription si vous voulez vraiment tester cet outil et que moi, par exemple, je puisse vous suivre de près. Évidemment, Gaëtan et Florence, ça fait partie de leur mission et ils le font d'emblée de toute façon, mais bon, je peux avoir un suivi de proche aussi là, avec l'interfilière. N'hésitez pas à remplir ce petit formulaire. Si vous connaissez effectivement des structures aussi qui peuvent s'y intéresser, passez le mot autour de vous. Je pense que ce serait bien d'avoir un petit noyau là, pour voir comment la restauration commerciale ou collective privée peut utiliser ces plateformes et voir comment effectivement on peut arriver à mettre plus en relation nos professionnels avec les producteurs. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. Sinon, moi, je remercie en tout cas chacune et chacun d'avoir été présent cet après-midi. Et je pense moi, j'avais juste une petite question par rapport au fait de savoir si AgriLocal, maintenant, c'est ouvert du coup aux restaurateurs privés sur toutes les régions ou c'est uniquement le 17 et le 24? Non, toute région confondue. Chaque département qui adhère au dispositif, à la fonctionnalité
privé également. Après, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est en fonction des orientations politiques de chacun, puisque ce sont les départements, les conseils départementaux qui sont adhérents. Et donc, c'est vrai que c'est un outil qui a été calibré pour la restauration des marchés publics au préalable, qui a été calibré pour faciliter aussi le travail des petits producteurs. C'est pour ça que ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que derrière, l'outil génère un bon de livraison, un bon de commande, une facture. Et ça, pour les petits producteurs, c'est un énorme confort. Il faut le savoir, on ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Et donc, de fait, c'est vrai que la restauration traditionnelle n'a pas été une priorité au départ. Nous, on l'avait plus ou moins mis sous le coude, mais on ne savait pas comment l'interpeller. C'est un peu compliqué parce que c'est très dispersé. Enfin, c'est tant mieux, hein, qu'il y en a beaucoup sur le territoire, mais on n'a pas un interlocuteur direct. Contrairement à une cantine, on sait qu'il y a un élu, il y a des choses qui se passent sur des intercos, donc c'est plus facile pour aller au-devant. Donc là, on est assez satisfait, ça fait plusieurs fois qu'on fait ce genre de présentation. Et c'est vrai que moi, je me souviens la première fois, il y avait un a priori aussi, il faut le dire, il y avait des professionnels qui se demandaient ce que c'était, qui trouvaient que c'était un machin trop lourd. Et lorsqu'on a fait la démonstration, celle que vous avez faite là, ils ont été très surpris de voir ce que ça offrait comme possibilité, et en particulier celui de le fait en particulier la cartographie, et qu'on n'était pas obligé de lancer un marché pour avoir accès à une base de données. Et c'est d'autant plus agréable que ça reste un outil gratuit, hein, c'est un service public. Vous ne payez rien, il n'y a pas de commission qui est prise, ça je n'ai pas précisé non plus, il n'y a pas de commission quand il y a une transaction. Voilà. C'est assez rare pour être mentionné. Oui, c'est vrai. C'est un outil au service des acteurs du territoire. Les territoires, on est bien dedans. Et nous, on est à votre service. Enfin, je parle. Super, merci. Enfin, moi, je ne sais pas si Florence est à votre service. Si, c'est ça, il n'y a pas de problème. Bon, merci beaucoup en tout cas, Florence et Gaëtan et tous les participants. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou à contacter Florence ou Gaëtan. Vous avez vu leurs coordonnées là dans la présentation. Je pourrais vous les partager au besoin si vous n'avez pas le temps de les noter. Merci Maryse et merci à tous. Merci à vous tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Merci. Merci beaucoup, au revoir.